Bonjour et bienvenue au message d'aujourd'hui. Dans le récit du voyage du pèlerin, Chrétien dit à Fidèle, « Rejoins Chrétien d'apparence qui est devant nous et aie avec lui une conversation sérieuse sur la force d'une vie transformée pour Dieu. » Après qu'il se sera engagé dans cette question, ce qu'il fera très volontiers, j'espère, demande-lui s'il a le cœur rempli, s'il sent tout ce qu'il dit et s'il le met en pratique surtout. Ici, j'aimerais simplement dire que chrétien d'apparence a besoin d'un cœur renouvelé. L'état actuel de son cœur est l'aversion même d'admettre son besoin de naître de nouveau. Par conséquent, à moins qu'il laisse Dieu assouplir son cœur, chrétien d'apparence se retirera de lui-même rapidement de la conversation, qui se concentre surtout sur son état d'indifférence. Il est écrit « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge » dans 1 Corinthiens 2, 14. Alors, Fidèle rejoint Chrétien d'apparence et lui dit, « Comment allez-vous maintenant? Est-ce que ça va mieux pour vous? » Chrétien d'apparence répond, « Ça va assez bien, merci, mais je croyais que nous allions avoir plutôt des entretiens sur différents sujets ensemble. » « Ok, c'est bon, dit Fidèle, puisque vous me laissez le choix du sujet de notre entretien. Examinons, si vous le voulez bien, la question suivante. Comment l'œuvre de la grâce se manifeste-t-elle dans le cœur de l'homme? Autrement dit, qu'est-ce que c'est ça l'œuvre de la grâce? Alors, chrétien d'apparence répond, d'accord, je comprends que nos discours doivent toucher maintenant sur l'efficacité de la grâce. Alors, chrétien d'apparence continue en disant, c'est là un excellent sujet et je consens volontiers à en faire la question de notre conversation. Si vous le permettez, je vais traiter l'œuvre de la grâce en peu de mots. Premièrement, dit chrétien d'apparence, lorsque la grâce de Dieu se manifeste dans votre cœur, vous vous déclarez clairement contre le mal en vous, contre le péché en vous. En second lieu, alors Fidèle l'interrompt en disant, « Oh, un instant, s'il vous plaît, là. Examinons de plus près ce point de vue que vous venez d'émettre. J'ai pensé, dit Fidèle, que vous auriez plutôt dit que cette grâce se manifeste en ce qu'elle dispose votre âme à haïr et à détester le péché. » Alors, chrétien d'apparence répond, « Eh bien, je ne vois pas la différence entre se prononcer contre le péché et détester le péché. » Alors, Fidèle, il dit, « Ah, je crois qu'il existe une très grande différence. On peut se plaindre beaucoup contre le péché, d'une certaine façon, sans pourtant le détester. Détester le péché, c'est avoir contre lui une répugnance, une haine, un dégoût extrême. » Quelques mots ici d'application. Un chrétien doit d'abord s'occuper de sa maladie, de sa propre maladie, dans son propre corps, avant de se préoccuper des autres qui ont la même maladie que lui. Pour ce qui concerne la maladie dans l'âme humaine, c'est seulement le diagnostic chirurgical gracieux de l'Esprit de Dieu qui amène une personne à décrier sa propre condition mortelle comme première priorité de sa vie. Il est écrit « ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille
de l'œil de ton frère dans Matthieu 7, verset 5. Les prophètes et les apôtres ont certainement dénoncé la méchanceté du monde de leur temps dans lequel ils ont vécu, mais seulement après avoir d'abord admis leurs propres mauvaises conditions intérieures. Ce fut le cas de David et de plusieurs autres, si nous avions le temps de lire tous les passages. Il est écrit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Dans le psaume 32, verset 5. Il est écrit aussi dans un autre psaume « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Psaume 51, verset 4. Certains crient d'abord contre le péché des autres. Leur condamnation est née d'un sentiment d'autosatisfaction d'eux-mêmes plutôt que d'une haine du péché, et d'admettre qu'eux-mêmes ils sont pécheurs, comme les autres. Ces individus-là ne détestent pas vraiment le péché, ils ne le détestent que chez les autres personnes. Ils peuvent faire une démonstration terrifiante du péché des autres, pourtant ils dorlotent et entretiennent les mêmes péchés qu'eux, qu'ils dénoncent. Le Seigneur Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 26, dit aux pharisiens, « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, continue de dire Jésus, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Nous avons l'exemple de la patronne de Joseph, cette dame sournoise est d'abord enragée pour commettre l'adultère avec Joseph. Par contre, quand Joseph a vigoureusement résisté, elle a crié avec mépris son indignation contre, comme si ses idéaux vertueux avaient été gravement offensés. Bien que ses serviteurs aient pu soupçonner le contraire, dans Genèse chapitre 33, nous retrouvons ce récit-là. Une maman aimante, par exemple, réprimande son enfant. Elle corrigera sévèrement son enfant espiègle, et pourtant, quelques instants après, tout est pardonné, elle va aussi l'embrasser, même l'enfant dissipé. L'homme non régénéré, non converti au Seigneur Jésus-Christ, lui peut condamner le péché, en parole seulement, tout en continuant d'aimer de pratiquer et de banaliser le péché dans sa vie. Ici, chrétien d'apparence, on dirait que, il dit à Fidèle, on dirait que vous essayez constamment de me contredire et de m'embarrasser. Fidèle répond, pas du tout. Je veux tout simplement expliquer la question de l'œuvre de la grâce et la mettre dans son véritable contexte. Mais quel est votre deuxième point, demande Fidèle, qui démontre l'œuvre de la grâce? Chrétien d'apparence répond, c'est avoir une grande connaissance du mystère de l'Évangile. Fidèle dit, oui, mais une personne, pour avoir une connaissance, peut avoir une grande connaissance, une connaissance fort étendue de l'Évangile même. Et avec ça, ne pas avoir l'œuvre de la grâce dans son cœur. Lorsque Jésus-Christ demanda à ses disciples s'ils savaient toutes ces choses-là, ils ont répondu oui,
Et Jésus ajoute, « Si vous saviez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Dans Jean 13, verset 17. Jésus n'attache pas le salut à la connaissance, ni au savoir, mais à son œuvre de grâce envers nous. Car il existe une connaissance privée de l'application de la grâce. On peut connaître la volonté du Maître, mais sans vouloir recevoir sa grâce. C'est pourquoi votre deuxième point de vue ne me semble pas suffisant. Il y a sûrement beaucoup de personnes qui s'applaudissent présomptueusement dans leur connaissance, mais ce qui est agréable à Dieu, c'est l'obéissance. Non pas que le cœur puisse être bon sans une certaine connaissance. Nous avons ce texte, par exemple, dans le Proverbe 19, verset 2, « Le manque de science n'est pas bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Fidèle continue en disant, « Mais il y a une connaissance qui ne consiste que dans une simple spéculation, et une autre connaissance accompagnée de grâce, de foi, d'amour, qui apprend à l'homme à faire la volonté de Dieu. Il est écrit, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. » Ici, la loi se réfère à la parole de Dieu, « et que je l'observe de tout mon cœur. » Le psaume 119, verset 34. Chrétien d'apparence répond, « Je vois de plus en plus que vous cherchez à me confondre. Cela n'est pas bien. J'ai mon idée, vous avez la vôtre. » Alors, fidèle répond, « Proposez-moi donc, s'il vous plaît, une autre marque de la manifestation de la grâce dans le cœur de l'homme. » Chrétien d'apparence dit, « Non, car je vois bien que vous essayez de me mettre en boîte, que nous ne serons pas d'accord du tout. » Alors fidèle dit, « Si vous ne voulez pas me donner une autre marque de la manifestation de la grâce, voulez-vous me permettre que moi je le fasse? » Chrétien d'apparence dit, « Ça dépend de vous, allez-y. » Alors fidèle dit, « L'œuvre de la grâce se manifeste à celui et à celle qui a la conviction de pécher, donc d'être pécheur, et en besoin du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il sera venu, il, l'Esprit Saint, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 8. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7, 24. Et du péché de l'incrédulité, ce qui lui fait ressentir avec certitude qu'il sera condamné s'il ne reçoit pas la grâce en notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans Marc 16, 16. Cette évidence réveille en lui, à cause du péché, une tristesse et une honte salutaire. Il trouve ensuite le Sauveur de son âme, qui se manifeste à lui, et il voit la nécessité absolue d'être uni à ce Sauveur et de recevoir de lui la vie. Enfin, la grâce produit un vif désir d'en être participant et excite dans son âme cette faim et cette soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6.
Son désir est de grandir dans la connaissance de son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. L'existence de la grâce dans le cœur d'un homme est manifeste aussi aux yeux des autres personnes, des autres chrétiens. Premièrement, par une confession sincère de sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, 4. Deuxièmement, par une vie respectable sur la terre, par la sincérité du cœur, par celle de notre conduite dans l'intérieur de nos maisons et de notre conversation avec les autres, avec le monde. Un vrai chrétien déteste le péché au fond de son cœur, et même il travaille à former les siens à la pureté morale, à avancer dans la piété dans ce monde. C'est de cette manière-là qu'un enfant de Dieu fait connaître aux autres autour de lui la grâce qu'il a reçue d'en haut, et non uniquement par de vains babillages comme le font certains chrétiens de parole. Si vous avez quelque chose à vous objecter contre ça, dites-le moi, dit fidèle chrétien d'apparence, sinon permettez-moi que je vous propose une autre question. Chrétien d'apparence dit, non, je ne veux plus rien dire, vous pouvez librement présenter, vous, la question, vous-même la question. Alors fidèle dit, ma question est celle-ci. Désirez-vous, en tant qu'homme pécheur, connaître l'amour de Dieu pour vous? Vous contentez-vous seulement d'en parler? Ce n'est pas celui qui se loue lui-même, mais celui que Dieu approuve qui sera sauvé. En entendant ce discours, chrétien d'apparence est d'abord couvert de confusion. Après s'être un peu rassuré, il répond, « Vous en venez maintenant au sentiment et vous en appelez à la conscience et à Dieu, dit chrétien d'apparence. » Il continue en disant, « Je ne m'attendais pas à cette espèce d'entretien avec vous, et je n'ai pas l'intention de répondre à toutes vos questions, à moins que vous ne vouliez vous ériger à mon égard en catéchiste, et même dans ce cas-là, vous n'êtes pas mon juge. Un point, c'est tout. Et puis pourquoi me poser de pareilles questions? » Alors fidèle répond, « Parce que j'ai cru remarquer et que j'ai ouï dire que votre piété ne consistait qu'en paroles, et que votre vie et vos actions ne correspondaient pas à vos paroles, à vos discours. On dit que vous êtes un déshonneur même parmi les chrétiens et même parmi les gens du monde qui vous jugent, que la piété est désertée chez vous et à cause de vous, que votre conduite en a déjà détourné plusieurs du bon chemin et qu'un grand nombre sont encore exposés à périr par votre exemple surtout. Vous alliez, dit-on, la piété avec l'avarice, dit fidèle. Vous aussi l'impureté, les jugements, les mensonges, la fréquentation de mauvaise compagnie. Ne pouvant plus soutenir les remarques que fait fidèle à son égard, chrétien d'apparence dit « Vous êtes tellement naïf et toujours prêt à juger les autres. Pour vous dire le vrai, je ne peux plus porter sur vous d'autres jugements, sinon que vous êtes un esprit pessimiste et étroit avec qui on ne saurait raisonner. Alors je vous dis, adieu, salut, portez-vous bien, au revoir, adieu plutôt. » Alors Chrétien s'approche de son compagnon fidèle. Chrétien lui dit, « Je vous avais bien dit ce qui arriverait à Chrétien d'apparence. » Chrétien continue en disant à fidèle, « Votre conversation avec Chrétien d'apparence n'était pas ce qu'il recherchait.
Il a aimé mieux vous quitter. Le voilà maintenant qui se retire, laissons-le courir. Il nous a épargné de nous séparer de lui, car s'il demeure tel qu'il est, c'est une de ces personnes dont les apôtres nous recommandent de nous séparer. Il est écrit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai » dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Alors Fidèle dit à Chrétien, « Je suis quand même content que nous ayons eu cet entretien avec lui. » Espérons de tout cœur que Chrétien d'apparence peut-être pensera à tout ce qui a été dit concernant son salut personnel, mais dans tous les cas, je lui ai parlé clairement, et que plutôt que jamais, il se reconnaîtra perdu et qu'il fera appel au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, pour être sauvé. Chrétien dit, vous avez très bien fait de lui parler. Il est rare qu'aujourd'hui, on use autant de sincérité envers les autres, autant de franchise les uns envers les autres. Une petite note ici d'application, l'encouragement dans cette ère moderne, ou je dirais plutôt l'engouement dans cette ère moderne dans laquelle nous vivons présentement, au 21e siècle, c'est de rester neutre dans une interaction non conflictuelle qui doit toujours être maintenue à un niveau neutre de contentement, là, sans opposition. C'est ça l'attitude en général dans le monde aujourd'hui. Il n'y a plus de rugissement semblable à un lion des prophètes d'autrefois. Nous lisons, « Quand le lion a rugi, qui peut s'empêcher d'avoir peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui ose alors ne pas transmettre son message? » Et encore aujourd'hui, il y a de ceux et de celles qui proclament le message, qui transmettent le message du Seigneur au monde qui en a tant besoin. C'est écrit dans Amos 3, 8. Chrétien dit, tiens, notre voyage va changer du tout au tout. Fidèle, regarde qui vient vers nous. C'est ce que nous allons savoir la prochaine fois. Ne manquez pas ces épisodes dès le prochain message. Amen. Amen. Que Dieu nous dirige dans sa parole. Seigneur, nous voulons te prier de marcher devant nous. Nous voulons marcher dans tes traces. Nous sommes sauvés, nous avons le Seigneur dans notre vie. D'autres sont sur le point de t'accepter comme Sauveur et Seigneur de leur vie, que ça se fasse maintenant, aujourd'hui même. Et Seigneur, précède-nous dans cette marche. Nous voulons faire ta volonté. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.